Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième page pour la réalisation de l'album Vintage Baby Girl avec la collection Lazarolov. On a réalisé la couverture et les deux premières pages. Là on va réaliser, je vous donne les mesures et là on réalise le montage de la page numéro 3. Alors, comme toujours pour cette page, il nous faut notre page que j'ai encore pas notée, bien évidemment, de 21 par 22. Alors, on a 21 de hauteur par 22 de large avec un pli à 1,5 et à 2 cm dans la largeur pour obtenir toujours notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Il nous faut pour cette page une grande pochette de 23 par 18 cm. On perfore le haut de la pochette. Une petite de 23 par 11 cm. Ça, c'est pour le dos de notre page. Et il nous faut également une autre pochette de, c'est la même mesure que l'autre, hein, vous voyez, de 23 par 11 cm, avec toujours un pli à 1 cm. Alors, j'ai formé mes 3 plis, mais vous le savez, faites 2 plis. Le troisième, on l'ajuste sur la page. Moi, je les ai ajustés avant de vous prendre pour gagner un petit peu de temps sur les tutos montage de page. Il nous faut également un rabat qui mesure, j'ai pas marqué la mesure, super, voilà. Décidément, j'ai fait mon travail à moitié. Alors, qui mesure 19,5. Oui, j'avais dû faire 20 parce que j'ai perforé. Que je vous dise pas de bêtises. Donc c'est ça, 19,5 par 21. Alors 21 toujours de hauteur par 19,5 de large. Alors on fait un pli à 1,5 et à 2 toujours. Non, à 1, pardon. Excusez-moi. Un pli de 1 cm et un à 1,5 pour obtenir une pâte de collage d'1 cm et un gousset d'aisance d'1/2 cm. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un sur celle-là, ne me demandez pas. Je ne sais pas. Et il nous faut également une pochette sur laquelle j'ai encore pas marqué la mesure. Décidément. Donc qui fait 15 cm par 23. Alors 23 par 15. Et comme d'habitude, on fait un pli d'1 cm tout le long et on passe la perforatrice de bordure. Sur ce rabat, j'ai également passé la perforatrice de bordure. Et il nous faut également 3 rabats de 16 par 12 dans lesquels on fait un pli à 1 cm dans les 12 cm. Ce que je n'ai pas fait, je vais le faire tout de suite. J'essaye de prendre de l'avance, mais j'en oublie quand même. Après, c'est pas que ça prenne bien longtemps faire les plis, mais bon. Voilà. Excusez-moi, je tousse toujours. Hein, je suis toujours au même stade de ma laryngite. Elle est bien installée et elle ne veut pas me lâcher. Donc j'ai toujours cette voix rocailleuse et je tousse toujours. Ça finira bien par un moment ou un autre rentrer dans l'eau. Mais j'avoue que c'est pas la grande forme. Hop. Allez, on est parti. Alors, on prend donc déjà notre page principale de 21 par 22 avec un pli à 1,5 et un pli à 2. On prend notre rabat qui fait donc 21 par 19,5. Alors moi j'ai écrit à l'envers, mais il va venir se placer comme ceci. Sur ce rabat, on va avoir notre pochette. La pochette qui fait 23 par 15 cm qui va venir se placer sur ce rabat. Donc on va coller déjà notre pochette sur le rabat, ça sera plus simple. Donc à ce stade, normalement vous avez 2 plis, vous venez fixer, posez votre pochette comme ceci, vous prenez la mesure pour votre 3e pli et ensuite on plie et on colle. Principe est le même à chaque fois qu'on fait des rabats ou des pochettes, hein, on fait surtout les pochettes, on mesure 2 plis, on fait 2 plis pardon et on mesure pour le 3e. Oh, mais j'ai encore pas essuyé ma colle, du coup j'avais un bouchon dessus.
Et j'ai oublié de sortir mon pinceau. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà, et donc je viens coller ma pochette au ras de mon gousset d'aisance sur mon rabat. Oh, mais allez. Voilà. J'aurais dû gommer les petites marques. Celle-ci, c'est pas grave, je peux la gommer après. Donc, on a collé notre pochette sur le rabat qui faisait 21 par 19,5. Ce rabat, on va venir le coller sur notre page principale, au ras de notre gousset d'aisance, comme ceci. Donc, de façon à avoir l'ouverture sur notre droite. Alors, hop. Je sais pas pourquoi là, j'ai mis 1 cm. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Même avec 1 cm, ça tient bien, mais en principe, je mets 1,5 cm. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis 1 cm. Je fais beaucoup d'erreurs en ce moment. J'ai pas la tête d'aplomb, comme on dit. Voilà, je place mon gousset, ma page, mon gousset au ras de mon gousset d'aisance, je vais y arriver à le dire, sur ma page principale. Et on se fait attention de bien être aligné du pied à droite, bien évidemment, en haut et en bas de notre page. Et on obtient donc ceci. Hop. Ici, on va venir coller notre pochette qui fait 23. Excusez-moi. Notre pochette qui fait 23 par 11. Oh, mais c'est pas possible ça. Et là, on vient coller donc cette pochette sur le bord droit de notre page principale. Voilà. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous aujourd'hui. Ici à Clermont, il fait vraiment grand soleil depuis ce matin. Alors, je ne vous dis pas la température puisque je n'ai pas mis le nez dehors. Chez moi, le dimanche, c'est grand ménage. Aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Mais moi, j'avais mes enfants et mes petits-enfants hier. Enfin, 3 de mes enfants et 8 de mes petits-enfants hier. Aujourd'hui, c'était grand ménage. Et cet après-midi, c'est scrap. Mais il fait super beau. Et j'avoue que même derrière les carreaux, je préfère voir le soleil que la grisaille. C'est vrai qu'en principe, le dimanche, c'est très rare. Je sors pas en fait le dimanche. Je suis tellement dehors toute la semaine pour aller travailler que le dimanche, j'aime bien être chez moi. D'abord faire mon ménage parce que c'est le seul jour où je peux le faire. Et puis me reposer et scraper. Mais j'avoue, même si je suis chez moi, j'aime bien voir le soleil. Voilà. Donc on a collé notre pochette, notre rabat. Ici, on a de nouveau une grande pochette. Et ici, sur cette page, on aura nos 3 rabats qui font 16 par 12. On va venir coller ici. Mais on les collera bien évidemment sur le papier décor. Donc pour l'instant, ceux-ci, je ne les colle pas. Je vais les laisser dans la pochette. Hop. On va faire le dos de cette page et on viendra mettre l'aimant après. Alors, je vais les enlever, ils vont me gêner en fait pour travailler. Je les remettrai dedans après.
Sur le dos de cette page, on a nos deux pochettes. Je vous ai expliqué quand on a fait la page 1 qu'on aurait des dos de page très simples puisque je suis limitée dans la quantité de papier pour cet album. Et je ne veux pas risquer d'être à court parce que je ne suis pas sûre d'en avoir. Donc, je fais des dos de page beaucoup plus simples que les devants. Et en mettant des pochettes, je suis sûre de pouvoir mettre plusieurs livrets à l'intérieur. Donc, suffisamment de photos, même en n'ayant pas d'autres rabats sur ces pages. Voilà, donc on va coller notre première pochette sur la deuxième et ensuite on collera le tout sur la page. Alors, la même chose, hein, j'ai préparé deux plis, celui du côté et le grand. Et je suis venue faire mon repère sur la grande pochette. Maintenant, je peux venir la coller. Encore oublié de gommer. Voilà, mes deux pochettes étant collées, je vais venir pouvoir la coller sur ma page. Donc sur la page principale au dos, comme ceci. Alors même chose, hein, j'ai fait deux plis, je suis venue aligner le troisième. J'étais venue avant de coller la petite pochette, bien évidemment. Ah, j'ai pas cranté, j'ai pas biseauté celle-ci. On n'oublie pas, bien évidemment, de biseauter nos pattes d'encollage. Ce que j'avais oublié de faire sur celle-ci. Voilà. Et on vient se fixer au bas de notre page et au ras à gauche. Si notre mesure a été bien prise, on arrive au ras de notre gousset d'aisance de l'autre côté. Voilà. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe le collage à l'aide du plioir. On n'hésite pas à venir passer le plioir dans nos pochettes pour ne pas avoir encollé le papier. Voilà. Je vais enlever mes inscriptions, maintenant il n'y en a plus besoin. Et voilà. C'est la page 3. On va venir placer notre aimant. Pas celui de l'autre côté, puisqu'on aura, je vous rappelle qu'on aura ici nos trois rabats comme ceci. Voilà. Hop. Et là, notre page se referme comme ça. Alors à la base, j'avoue que je voulais mettre un ruban. J'ai peur qu'à force d'ouvrir et de fermer, ça abîme l'espace dentelle. Alors, est-ce que je reste sur mon idée de ruban ou est-ce que je mets un aimant? J'y réfléchis encore peut-être. Ouais, donc, je ne mets rien pour l'instant. Alors, si vous voulez mettre un aimant, vous placez votre aimant sur votre... Alors, logiquement, on devrait le placer à gauche d'abord. Donc, vous regardez où votre page de gauche arrive. Vous pouvez placer votre aimant par ici.
sur le milieu de hauteur de votre page. Par contre, ne placez pas celui de gauche, puisque à gauche, on aura les rabats qui vont venir comme ceci. Donc, il faudra que l'aimant vienne sur le rabat, enfin, qui sera comme ça, bien évidemment, celui dessus. Il faudra venir placer l'aimant ici. Donc, pour l'instant, moi, je ne mets rien. Et je verrai en mettant les papiers décor si je mets un aimant ou si je mets un ruban. On peut également fermer avec une flippette, puisqu'on n'est pas tout au bord. On peut également mettre une flippette pour fermer si on veut éviter l'utilisation des aimants. Pour celles qui n'en ont pas ou qui ne veulent pas en acheter, on peut mettre une flippette puisqu'on sera loin du bord à droite. Et là, on a notre pochette, notre rabat. On aura nos 3 espaces photo en cascade. On a notre pochette là et nos 2 pochettes au dos. Et voilà, vous voyez, cette page était rapidement réalisée. On a terminé la page 3. Je vous retrouve donc dans 2 jours avec la page 4 que je vais continuer moi de monter maintenant. Et vous aurez le tuto, bien évidemment, un jour sur 2, comme en ce moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Passez un très bon dimanche, une bonne soirée et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je prends toujours plaisir à vous répondre. Merci beaucoup et au revoir à tout le monde.